Bonjour à tous. Pour prendre de bonnes décisions pour votre entreprise, des décisions qui vous permettraient d'être serein et d'avoir confiance dans l'option choisie, vous aurez besoin de données fiables sur lesquelles baser vos analyses. Quand on pense à des données fiables, on s'attend à ce qu'à minima, elles soient représentatives de la réalité. Vous en êtes bien d'accord. Le problème, c'est que bien que tout le monde s'accorde à dire que notre monde est fondamentalement incertain, dès qu'il va s'agir d'utiliser des données pour prendre des décisions importantes, on va souvent se contenter d'utiliser des valeurs moyennes. Quand on parle de valeurs moyennes, c'est-à-dire que on écarte toute la variabilité qu'il peut y avoir autour de ces moyennes. Même un organisme aussi reconnu que l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, quand ils font une estimation de l'évolution du PIB de la France sur une période de 40 années, à aucun moment ils ne parlent de l'incertitude qu'il peut y avoir autour de l'estimation qu'ils donnent. Comme si notre monde, le futur, était déterministe, qu'il n'y avait aucun risque, aucune crise qui pouvait menacer ou venir perturber ces prévisions moyennes qui sont données. Vous imaginez bien que dans ce cas-là, il est très difficile de faire confiance, d'être serein quand on prend une décision basée sur une estimation moyenne du futur. Et des exemples comme ça, il y en a partout, même dans la vie de tous les jours. Quand vous voulez prendre un billet d'avion ou de train, vous allez sur le site d'une compagnie comme la SNCF ou Air France, vous allez trouver des durées moyennes de trajet. On va vous dire que pour aller du point A au point B, il faut 3 heures, il faut 4 heures, il faut 5 heures. Comme si tous les trains, comme si tous les avions arrivaient toujours à l'heure. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas et qu'il y a bien évidemment beaucoup de variations dans ces durées de trajet et que vous avez besoin de cette information pour choisir à quelle heure, quel moyen de transport vous voulez prendre. Imaginons maintenant si la SNCF ou n'importe quelle autre compagnie prenait le temps de vous donner une information quantifiée de l'incertitude. Cette information pourrait se présenter de la façon suivante. On pourrait vous dire, votre train a 90% de chances d'avoir moins d'une heure de retard. Dans 9% des chances, il aura entre 1 heure et 2 heures, et dans 1% de chances, il aura plus de 2 heures de retard. Avec une telle information, vous aurez la possibilité de mesurer le risque que vous êtes en train de prendre. Si vous voulez être sûr à 100% d'être à l'heure pour votre rendez-vous, alors prendre le risque que dans plus de 10% des cas, vous soyez en retard de plus d'une heure, ça peut ne pas être acceptable pour vous. Et dans ce cas-là, vous choisirez un autre moment ou un autre moyen de transport pour vous y rendre. Et si vous acceptez le risque, dans ce cas-là, vous jouez au dé, vous aurez 90% de chances d'être à votre rendez-vous à l'heure et vous acceptez que dans 10% de chances, votre rendez-vous soit obligé de vous attendre. J'aime bien cette citation de Sam Savage qui nous rappelle que les décisions basées sur des valeurs moyennes s'avèrent être, en moyenne, de mauvaises décisions. Mon nom est Walid Belbali et aujourd'hui, comme vous l'avez pu le voir, je vais vous parler de l'incertitude et de la prise de décision. On va parler de pourquoi il est fondamentalement utile de quantifier les incertitudes pour pouvoir mieux décider. Je suppose dans cette vidéo que vous êtes tout à fait convaincu de l'avantage d'une décision rationnelle par rapport à une décision basée sur l'intuition, surtout si c'est une décision très importante. Si jamais ce n'est pas le cas ou que vous avez un doute, je vous invite à très rapidement vous inscrire à la newsletter en bas de cette vidéo. Vous aurez accès à une autre vidéo où je compare les décisions basées purement sur l'intuition et ceux basées sur la raison. Il y a des situations où on peut faire confiance à son intuition, d'autres pas. Donc je parcours tout ça dans une autre vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse. Fondamentalement, nous avons deux types de sources de données. Ça peut être issu d'un résultat de mesure, pouvant être un sondage, une enquête, une étude marché, des données que vous avez collectées sur votre site internet ou par un autre fournisseur de données. Ou bien ça peut être une donnée issue de l'estimation d'un expert. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des incertitudes liées à des données mesurées. Il y aura un autre moment pour en parler. Nous allons plus nous concentrer sur ce qui est de plus encore subtil, c'est ces estimations que nous donnent des experts, des fois des experts très reconnus dans leur domaine. Et la question c'est, quelle confiance peut-on accorder à ces estimations? Quelle incertitude il peut y avoir autour de ces estimations?
Vous devez savoir probablement que nous sommes tous sujets à des biais cognitifs. C'est quoi un biais cognitif? C'est une sorte de mauvais câblage dans notre cerveau qui va souvent nous induire en erreur et nous amener à prendre de mauvaises décisions ou porter de mauvais jugements. Dan Ariely, auteur du livre Predictably Irrational, disait dans cette citation que même les personnes les plus analytiques, les plus intelligentes, sont irrationnelles de façon prévisible. Et que seulement ceux qui sont vraiment intelligents, qui reconnaissent leur irrationalité et qui essayent de mettre des barrières pour limiter les effets de ces biais cognitifs. Vous trouverez facilement sur Internet une liste exhaustive de ces biais. Le but ici de ne pas les parcourir tous, mais je vais essayer de vous illustrer un de ces biais qui est très lié aux estimations réalisées par des experts. Ce biais-là, c'est le biais de confiance excessive. Regardez cette question que je pose chaque année à une centaine d'étudiants et à chaque fois, j'ai exactement les mêmes tendances, le même type de réponse. La question est toute simple. Je leur demande quel poids peut atteindre une baleine bleue d'une longueur dépassant les 27 mètres. Il n'y a pas besoin d'être un expert sur ce sujet parce qu'en fait, on ne s'intéresse pas à est-ce qu'ils ont répondu correctement ou pas, mais on va s'intéresser à la confiance qu'ils ont dans leur réponse. Donc la bonne réponse, elle est plus de 150 tonnes, et les étudiants, ils avaient le choix entre 4 options. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient aucune connaissance de sujet, s'ils répondent de façon tout à fait aléatoire, ils ont normalement une chance sur 4, c'est-à-dire 25% de chance de répondre correctement. Donc on voit ici maintenant les réponses, on voit qu'il y a à peu près un tiers des étudiants qui a trouvé la bonne réponse. Et suite à cette première question, on leur pose une deuxième question. Et cette fois-ci, on va leur demander quel est leur niveau de confiance dans leur réponse précédente. Et là, on voit quelque chose de très surprenant, mais qui est, comme le disait Dan Ariely, très prévisible et qui se répète à chaque fois, peu importe l'année à laquelle je pose la question. On va avoir plus de la moitié des étudiants qui étaient convaincus à 100%, ils étaient sûrs d'eux qu'ils avaient exactement la bonne réponse. Donc ça, c'est une illustration parfaite du biais de confiance excessive qui montre à quel point il y a un décalage entre la vraie incertitude autour de nos estimations et l'incertitude que nous percevons à propos de nos estimations et de nos jugements. Et ce biais-là, vos experts, ils en souffrent probablement tous. Comment savoir si l'expert qu'on a en face souffre du biais de confiance excessive? Certains ont une approche très classique qui consiste à prendre des marges de 10%, 20%, 30% en fonction de leur sensibilité et de leur expérience sur toutes les estimations que va leur donner leur expert. Mais il y a une approche beaucoup plus directe et beaucoup plus scientifique pour quantifier l'incertitude liée aux estimations des experts. Elle consiste en un test qu'on appelle un test de calibration. C'est-à-dire que votre expert, il va avoir en face de lui une liste de questions. À chacune de ces questions, il y aura plusieurs réponses possibles. Et ensuite, à chaque fois, nous allons lui poser la question, quel est le degré de confiance qu'il avait dans la réponse qu'il vient de donner. Ce test permet de calculer deux choses. On va calculer facilement quel est le nombre de réponses correctes que la personne a donné. On a un pourcentage de réponses correctes. Et d'un autre côté, nous allons calculer quelle est la confiance moyenne qu'il accorde à ces réponses. Et on pourra comparer ces deux. Si jamais le nombre de réponses correctes est très inférieur par rapport à la confiance perçue par l'expert, dans ce cas, on est en face d'un expert qui est trop confiant dans ses estimations. Et dans le cas inverse, ça sera un expert qui sera trop pessimiste, qui n'a pas assez confiance dans ses estimations. L'avantage de ces tests de calibration, c'est que ça a été prouvé scientifiquement qu'avec de l'entraînement, les experts peuvent de 1 se rendre compte de leur biais de confiance excessive et surtout de le corriger. Il y a un ensemble de techniques qui permettent d'accompagner ces tests de calibration et d'accompagner les experts pour améliorer leur estimation. Je vous propose de faire un test très rapide. Vous pouvez en bas de cette vidéo, vous trouverez un lien vers une enquête très simple de 7 questions qui
constitue un mini test de calibration. En répondant à ce test, vous allez recevoir sous quelques jours une correction du test, vous indiquant si vous êtes trop confiant ou pas assez dans les estimations que vous donnez. Je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo afin de vous aider à prendre de meilleures décisions en maîtrisant les incertitudes.